Ceuta, Espagne. 30 juillet 2026. Une femme filme depuis la fenêtre de chez elle et ne peut que répéter la même phrase. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Là en bas, une file humaine couvre toute Brise-Lames et s'étire en pleine mer. Des centaines de personnes nagent autour d'une clôture qui se termine dans l'eau. Dans les prochaines 24 heures, 50 000 personnes vont entrer dans cette ville. Une ville qui compte 83 000 habitants. Et voici le détail que presque personne n'a remarqué. C'est la frontière la plus protégée d'Europe. Elle possède des clôtures de 6 mètres, des radars, des caméras thermiques, des navires de patrouille. Et rien de tout cela n'a été forcé. Aucun portail n'a été forcé. Aucun coup de feu n'a été tiré. Parce que cette frontière était déjà ouverte. Et c'est pas la personne que tu crois qui l'a ouverte. Ce jeudi-là, la clôture qui descend jusqu'à la mer était couverte de monde. Des centaines de personnes escaladaient la structure, passaient par-dessus, sautaient de l'autre côté. Et dans l'eau, des dizaines de points sombres avançaient lentement. Des gens nageaient pour contourner la pointe de la jetée, il y a 10 km de mer. 4, parfois 5 heures de traversée. Beaucoup y sont allés avec une bouée, des personnes qui ne savaient pas vraiment bien nager. Et le brouillard d'été de Ceuta, que les habitants appellent Taro, est devenu une alliée. Elle cachait les nageurs des bateaux de patrouille. Des dizaines de personnes ont perdu la vie lors de cette traversée. Les chiffres officiels varient, mais des victimes continuent d'être retrouvées sur les plages plusieurs jours après. Et ceux qui y parvenaient célébraient. Des foules courant avec les poings levés. Des gens encore dégoulinant d'eau de mer. Regarde bien le détail de ces images. Ils passent en courant à côté des agents de la Guardia Civile. Et regarde ce qui se passe. Des agents ne font qu'observer. Armés, entraînés, en service complètement à l'arrêt. Et là la question se pose. Pourquoi personne n'agit ? Garde-la bien, car la réponse est au cœur de cette histoire. D'abord, tu dois comprendre pourquoi Ceuta est devenue la porte d'entrée. Regarde cette carte. Ceuta est un morceau de l'Espagne, enclavé sur la côte africaine, collé au Maroc. C'est un territoire espagnol, et par conséquent, un territoire de l'Union européenne. Autrement dit, quiconque pose le pied sur ce sable a juridiquement posé le pied en Europe, sans traverser la Méditerranée en bateau. Pour cette raison, depuis des décennies, la pression migratoire africaine s'est toujours concentrée là et dans cette autre ville, appelée Melilla, fait aussi partie de l'Espagne. Et c'est pour cette raison que les Espagnols ont fait de Ceuta une forteresse. Mais cette forteresse avait un secret. La vérité, c'est que ce qui maintenait cette frontière n'a jamais été l'acier. C'était 2 engrenages invisibles. Tu peux imaginer quels sont ces engrenages ? La première, c'est ce que j'appelle le renvoi immédiat. Regarde, jusque-là, celui qui était attrapé en train d'entrer retournait au Maroc le même jour. Cela se passait sans aucune procédure, sans paperasse. Ça ne valait pas la peine d'entrer, parce qu'une fois entré, on n'y restait pas longtemps. Le deuxième rouage était un garde payé de l'autre côté. Au fil des années, l'Espagne et l'Union européenne ont transféré des dizaines de millions de dollars au Maroc pour que les forces marocaines empêchent les gens d'atteindre la clôture. C'était de l'acier devant, de l'argent derrière. Et ça marche. Mais regarde cette image de la caméra de surveillance du poste frontière du Tarajal lui-même. Des militaires espagnols, armés, regardent un flux continu de personnes traverser une porte ouverte. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ils ne refusent pas d'agir. La réalité, c'est qu'ils ne peuvent rien faire. Parce que, des semaines auparavant, sans que presque personne ne s'en aperçoive, le premier engrenage avait été détruit. Et celui qui l'a détruit, c'était un seul homme. Mais son histoire ne commence pas pendant ces semaines. Elle commence presque 2 ans plus tôt.
Novembre 2024. Un Algérien est intercepté en mer, avec 2 autres personnes, en essayant de rejoindre Ceuta à la nage. Il est remis au Maroc le même jour, comme des milliers d'autres avant lui. Fin de l'histoire ? Non. Car cet homme a fait ce que peu de gens faisaient. Il a poursuivi l'Espagne en justice. Et son argument était presque absurde tellement il était simple. Je n'ai franchi aucune clôture, je n'ai forcé aucun portail, j'ai nagé. Quelle barrière exactement ai-je franchi ? Il a demandé 6 000 € d'indemnisation et le droit de revenir. Le tribunal de Ceuta lui a donné raison. Le gouvernement a fait appel. Mais le tribunal d'Andalousie lui a de nouveau donné raison. Le gouvernement a encore tenté de faire appel. Et le 29 juin 2026, la Cour suprême espagnole a rendu son verdict. Un drone ne retient personne. Une caméra thermique ne retient personne. Ces équipements ne font qu'avertir que quelqu'un est là. Leur envoi immédiat ne s'applique vraiment qu'à ceux qui essaient de franchir une véritable barrière physique. Celui qui arrive à la nage ne peut pas être renvoyé sur le champ. Il faut une procédure individuelle avec droit à un avocat et à demander l'asile. En pratique, le mécanisme numéro 1 était hors service. La porte de l'Europe avait été déverrouillée de l'intérieur par une décision de justice. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir, mais une bataille demeure invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, compilent et vendent vos données personnelles à votre insu et sans votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à l'effacer de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone et des infos sur votre famille pourraient être en ligne en ce moment, sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos infos personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste avec des suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes. Et, après une autorisation unique, Incogni s'occupe du travail difficile pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Et un détail curieux, cet homme a tout gagné, sauf pour l'indemnisation. Les 6 000 € qu'il réclamait, les juges les ont refusés. L'homme qui a ouvert la frontière la mieux protégée d'Europe n'a pas gagné 1 centime pour cela. Et si tu viens de l'apprendre maintenant, abonne-toi à la chaîne, parce que c'est ce genre de coulisses qu'on raconte ici. Maintenant, tu sais déjà pourquoi, la cause, mais il reste encore à savoir comment. Après tout, une décision de justice ne déplace pas 50 000 personnes. Quelqu'un a dû répandre la nouvelle. Et en effet, elle s'est propagée de la pire façon. Et sur les réseaux sociaux, cette décision est devenue autre chose. Le message selon lequel la frontière est légalement ouverte s'est rapidement répandu. Une traduction déformée, simplifiée et virale. Des comptes anonymes ont commencé à publier des vidéos quotidiennes avec le même format. Un jeune homme trempé, embrassant le sable de Ceuta, accompagné d'une musique épique et d'une légende de héros. Et chaque vidéo était un manuel déguisé. Le point de départ, la route, les cours. Il y avait même des instructions, comme celle-ci. Ceux qui ne savent pas nager, s'ils sont mineurs, qu'ils y aillent avec une bouée. De l'autre côté, des jeunes ont quitté leur emploi et ont pris la route. Certains ont quitté Casablanca, à 400 km de là, guidés seulement par ce qu'ils ont vu sur leur téléphone. Les images de ces jours-là montrent des camions à plateau ouverts, remplis de jeunes hommes debout, saluant et riant, en route vers la frontière. Et dans l'une de ces vidéos, le texte écrit sur l'image résume tout. Le chemin est difficile, mais le rêve en vaut la peine.
L'association des agents de la Guardia Civile a publiquement averti de ce qui allait se passer. Avec la nouvelle règle, plus de gens allaient perdre la vie en mer. Rien qu'en juillet, avant même la grande traversée, 8 victimes ont été retrouvées sur les plages. Le goutte à goutte est devenu une file d'attente. 1500, 2000 personnes en 10 jours. Et le gouvernement espagnol a regardé. Mais il manque encore une pièce. Parce qu'il y avait un deuxième cadenas sur cette porte. Tu te souviens ? Le portier payé. Parce que... Arrêtez-vous pour réfléchir à ce qui se passait ici. Des dizaines de milliers de personnes se déplaçaient dans le nord du Maroc, se concentraient sur la côte, entraient dans l'eau et partaient en mer. Et savez-vous quelle question toute l'Espagne s'est posée ? Où était le Maroc ? Et c'est ici que cette histoire devient vraiment étrange. Regarde ces dates. Le 20 juillet, le chef du gouvernement espagnol visite l'Algérie. Le grand rival régional du Maroc, la première visite en 4 ans. 10 jours plus tard, la frontière explose. Et cela se produit justement le 30 juillet, la fête du trône, la date la plus sacrée du calendrier politique marocain, le 27e anniversaire du règne du roi. Serait-ce une coïncidence ? Et ce n'est pas tout. En 2021, au plus fort d'une dispute diplomatique, le Maroc a assoupli les contrôles à la frontière. Des milliers de personnes sont entrées à Ceuta en 2 jours, ce que le monde entier a vu comme une représaille. Ce ne serait pas la première fois. Et les images actuelles montrent des camions bondés roulant en direction de la frontière. Il y a même eu des Espagnols qui ont qualifié cela de marche orchestrée par le roi. Mais attends, avant de lancer cette accusation, car l'autre camp avait aussi des cartes à jouer. Les forces marocaines ont affronté des foules à la frontière, nuit après nuit. Et la presse marocaine a répondu aux soupçons par un autre. Le groupe de messagerie qui appelait à la traversée, avec un point de rendez-vous et une heure fixée, était administré par un numéro algérien. Alors regarde l'échiquier qu'on a ici. D'un côté, nous avons le gouvernement espagnol qui accuse les mafias de trafic d'êtres humains. Une partie des Espagnols soupçonne le Maroc. Quant au Maroc, il soupçonne l'Algérie. Et personne ne parvient à rien prouver. La seule certitude, c'est le résultat. La foule est entrée. Et là, Ceuta est devenu une autre ville. Un blindé de l'armée sur la place, en face de la mosquée, avec un soldat posté à l'arme de la tourelle, tandis que des habitants en tongs passent à côté. Des supermarchés fermés, protégés par des grilles et la police à l'entrée. Des petits matins marqués par le tumulte, des récits de véhicules en flammes et de commerces pris d'assaut, des rues couvertes de débris. Le centre d'accueil pour mineurs non accompagnés fonctionne à 1600% de sa capacité. Je ne me suis pas trompé ici. 1600%. Lorsque Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol, est descendu de la voiture dans la ville, il a été accueilli par des huées et des cris de « ça suffit ». J'aimerais transmettre 2 considérations préalables. Et à la tribune, il a choisi des mots qu'un dirigeant européen n'utilise presque jamais. Ce qui s'est passé, c'était une attaque, une violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne. C'était un discours fort. Ceuta est une ville espagnole, et ce qui s'est passé hier mérite toute notre réprobation, toute notre condamnation. Cependant, un problème restait non résolu. Comment renvoyer 50 000 personnes si la Cour suprême elle-même venait d'interdire le renvoi immédiat de ceux qui arrivent par la mer ? Et la réponse est arrivée en moins de 48 heures. Un accord est clair avec le Maroc. Des bus ont été mobilisés, des convois, des portes ouvertes dans le sens inverse. Et dans la déclaration officielle, le gouvernement espagnol a annoncé que plus de 48 000 personnes étaient déjà retournées volontairement au Maroc. Et fais attention à ce mot, volontairement.
Le retour volontaire n'étant pas un renvoi, la décision ne l'interdit donc pas. L'État qui a perdu face à un nageur devant le tribunal a résolu la crise en dehors de celui-ci. L'Espagne a enfin pu respirer. Et la trêve n'a duré que quelques heures. À ce moment-là, le reste du continent a réagi et la crise a changé d'ampleur. L'Italie a accompli un acte rare entre deux pays fondateurs de l'Union européenne. Elle a suspendu la libre circulation avec l'Espagne. Passeport exigé sur les vols et les navires en provenance du territoire espagnol en plein été. La Finlande, le Danemark et la Tchéquie sont allés encore plus loin. Ils ont demandé la suspension formelle de l'Espagne de l'espace Schengen. L'accord qui soutient l'Europe sans frontières intérieures depuis des décennies. Et 22 gouvernements européens, y compris l'Allemagne, ont signé une lettre conjointe disant, en pratique, que la confiance dans la politique migratoire commune avait été rompue. Le gouvernement espagnol s'est défendu en disant que cela n'a aucun rapport avec sa politique de régularisation des immigrés. Mais la vague avait déjà traversé l'Atlantique. Donald Trump a pointé du doigt les images de Ceuta et a transformé la ville en un enjeu de campagne électorale. Il a dit « Souvenez-vous de cette image. Ce sera nous si le mauvais camp l'emporte. » Le département d'État américain a officiellement accusé le gouvernement espagnol de faciliter délibérément la migration illégale vers l'Europe. Et l'extrême droite allemande a averti. La destination probable de ces personnes est l'Allemagne. Et pendant que les politiciens se disputaient, Melilla, la deuxième enclave, passait la nuit sous des nuages de gaz lacrymogène, avec des foules faisant pression sur la clôture. Des images de véhicules en feu ont circulé, diffusées comme étant de Melilla, même si l'endroit n'a pas été confirmé. Maintenant, faites le bilan de tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Une procédure judiciaire de 6 000 € est devenue la plus grande entrée irrégulière jamais enregistrée en une seule journée dans l'histoire de l'Union européenne, au point d'ébranler l'espace Schengen. Alors, je sais que beaucoup se la posent. Et maintenant, la porte est-elle encore déverrouillée? Eh bien, la réponse de l'Espagne clôt cette histoire d'une manière difficile à croire. Quand il a rendu sa décision, la Cour suprême a laissé une porte entrouverte dans sa propre décision. Si un jour il existe une barrière physique dans la mer, là oui, celui qui essaie de la franchir peut être renvoyé sur le champ. Car le gouvernement espagnol a annoncé exactement cela. Une ligne de bouée dans l'eau, sur la plage de Tarajal, marquant l'emplacement de la frontière. Imagine l'ampleur de ça. La réponse finale de l'État espagnol à l'homme qui est entré à la nage est de construire une clôture dans l'océan. Et c'est peut-être cette vérité que la petite ville de Ceuta a révélée au grand jour. La frontière de l'Europe n'a jamais été la sienne. C'était un mécanisme invisible de sentences, d'accords et d'argent. Et maintenant, le monde a vu comment il fonctionne. Et il a vu qu'il peut céder. L'image qui reste de toute cette histoire est celle-ci. La clôture rouillée de la jetée, le brouillard couvrant la mer, les bateaux de patrouille immobiles sur l'eau, et aucune personne dans le cadre. La ville revient à la normale selon les autorités, alors que les équipes de secours récupèrent encore des victimes de la mer. Les bouées n'existent pas encore. La décision de justice reste en vigueur. Melilla reste sous pression. Et 22 gouvernements attendent une réponse de l'Union européenne. Cette histoire connaîtra encore de nouveaux développements, et chaque nouveau chapitre passera par ici. Alors, abonnez-vous pour suivre la suite. Et réponds-moi une chose dans les commentaires. À ton avis, la faute de cette crise revient-elle au tribunal ou au gouvernement? Commente ce que t'en penses juste en dessous. Merci de suivre nos vidéos. À la prochaine.